Bonjour, aujourd'hui je vous ai convié autour de cette table pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Le rap est-il mieux maintenant ou avant? Alors j'aurai d'abord trois questions à vous poser et vous allez juste me répondre par une simple phrase, pour ou contre. Tout d'abord je vais commencer. Basile, est-ce que vous êtes pour ou contre la New Wave et pourquoi? Moi, je suis entièrement pour parce que je trouve que ça rajoute une vague de nouveautés. Là où il y a un rap qui est vieillissant et un peu redondant ces dernières années, où le rap mainstream, il y en a, selon moi, il n'y en a plus tellement. Donc je trouve que c'est bien qu'un nouveau souffle, un vrai nouveau genre musical. D'accord. Je vais poser la même question à vous, Alexis. Que pensez-vous de la New Wave? Bah alors, moi déjà je suis pour la New Wave, évidemment. Ça rapporte de la fraîcheur, de la nouveauté. Après, ce que j'en pense, je pense qu'il y a une minorité d'artistes qui apportent énormément de choses intéressantes, mais une majorité d'artistes qui font en fait de la New Wave, c'est-à-dire qui vont juste faire de la musique pour être différents, pour être vus et pas forcément de la bonne musique. Oui, je peux forcément être d'accord parce que dans tous les styles, quand il y a eu le moment de la trappe, par exemple, avec Caris, tout le monde a voulu faire ça à ce moment-là. Et il y avait du bon comme du mauvais. Et c'est parce que justement, il y a du bon et du mauvais qu'on arrive vraiment à voir où est le bon. Ouais, c'est vrai, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les artistes maintenant, pour se faire remarquer, ils cherchent à être différents, pas forcément à faire de la bonne musique, mais juste à être différents, tu vois, pour se faire remarquer. Ouais, je pense qu'en cherchant la différence, quand on va faire quelque chose de bien, je pense que des personnes comme Khali, au début, c'était juste personne n'a compris. Au fur et à mesure, à force de persévérer dans sa bizarrerie, si on peut dire, et bah, ça a rendu quelque chose qui était. Les gens ont commencé à s'habituer à écouter ce genre de musique et justement à comprendre l'effet que ça pouvait avoir sur tout le monde. Donc vous pensez plutôt que c'est une habitude que devraient prendre les auditeurs? C'est pas forcément une habitude, mais il faut être curieux et il faut se laisser le temps de découvrir de nouvelles choses et pas rester un peu c'est comme ça qu'on devient vite des vieux schnocks à être complètement fermé face à la nouveauté quoi. Ouais, moi je suis d'accord, faut pas se forcer à aimer, mais il faut se forcer à écouter et à ouvrir des nouvelles Non. choses. Parce que j'ai entendu dire que vous étiez un fervent défenseur de l'ancienne vague du rap. Ouais. Qu'en pensez-vous? Pourquoi? Pourquoi? Bah, je sais pas, pour moi déjà c'est la base du rap, c'est ce qui s'est fait de mieux, on l'a jamais égalé, et ce sont des artistes légendaires qui sont restés, des artistes qui ont vendu le plus d'albums, qui ont apporté le plus de choses, qui ont créé le plus. Donc pour moi c'est le plus légendaire en fait. D'accord. Et c'est, je sais pas comment dire ça, je m'en lasse jamais, tu vois. C'est, Donc vous pensez qu'il n'y a que des anciens rappeurs qui peuvent en fait être le pilier du rap de maintenant? non, non, pas du tout. Il y a des artistes qui datent de, il y a, je sais pas, 10 ans, c'est pas de l'ancienne génération. Pourtant, c'est déjà des piliers. Par exemple, je sais pas, les Migos aux États-Unis, tu vois, c'est pas l'ancienne génération, mais c'est des piliers. Même en France, des rappeurs comme SCH, Damso, c'est des piliers, pourtant, c'est pas l'ancienne génération. D'accord, je vois. Bon, je vais maintenant vous poser une autre question. Que pensez-vous de cette affluence et cette influence qu'a TikTok, Instagram et cette mise en avant en fait des nouveaux rappeurs? Je trouve que moi je pense que je suis complètement contre parce qu'en fait ça expose des gens qui savent qu'ils sont pas encore assez d'expérience ni ils connaissent pas encore bien assez leur DA pour faire un album. C'est juste une musique qui va se détacher de toutes les autres et qui vont exploser d'un coup. Et c'est peut-être une mise en lumière qui est trop tôt et ils n'ont pas le temps de s'y préparer au succès. Donc ça veut dire parce que à partir du moment où il y a du succès, et ben, il commence à y avoir des maisons de disques qui vont s'intéresser à ce que tu fais, donc à des possibles ventes. Et donc déjà, le fait qu'une maison de disques peut arriver très tôt vers des petits rappeurs qui n'ont pas forcément encore un grand entourage, mais ils peuvent facilement se faire entuber, on va dire, Mhm. entuber et aussi partir dans quelque chose de super commercial parce que c'est vachement étudié quoi les maisons de disques. Oui, Surtout pour les petits, c'est faire des contrats aussi où ils ont que des faibles pourcentages finalement sur la musique qu'ils font, ils ont juste une avance qui leur paraît grosse au début, mais vis-à-vis de leur talent, cette avance-là elle est moindre. Moi, en vrai, je suis d'accord aussi, je trouve que c'est pas vraiment une bonne chose. Après, tu parles de DA et tout. Maintenant, la plupart des rappeurs, ils n'ont pas vraiment de DA, hein. Quand ils sortent des projets, c'est juste des compilations. Il y a pas d'histoire dans leurs albums. D'où le nom mixtape, d'où le nom album. Ouais, mais maintenant, quand tu écoutes une mixtape ou un album, tu as pas de différence en vrai, hein. Bien sûr, Quand tu écoutes un projet, par exemple, je prends un artiste qui est mainstream maintenant, PLK, qui sort une mixtape ou un album, c'est la même chose tout le temps. c'est vrai qu'on voit plus trop la différence entre. Alors qu'à l'époque, tu la voyais. Exactement. Mais après, je trouve que PLK c'est un mauvais exemple. Et là, par exemple, pour prendre l'exemple de Lala Ace qui a sorti un album récemment, il est juste construit de A à Z et c'est magnifique. Et même encore une fois, on peut prendre aussi l'exemple de Jazzy Bass avec son album Memoria,
on voit clairement la structure de l'album A à Z. Il ne faut pas en faire une généralité, c'est juste qu'il y en a certains maintenant qui, comme PLK, je trouve ça dommage qu'avant ils faisaient des bons projets où ça sentait plus moins mainstreamable et moins juste pour faire de la thune. Et Non, mais je suis d'accord, il y en a toujours qui le font, mais maintenant c'est vraiment minoritaire. T'es d'accord avec moi? Oui, Si. si maintenant c'est plutôt la quantité par rapport à la qualité. Il y a encore certains rappeurs un peu dissidents, je pense par exemple à Wallace Cleaver, que vous aimez vous, Je vais pas en parler. Alexis. Ah, tant pis. Mais par exemple, je pense à une véritable histoire qui se cache derrière l'EP, l'album, peu importe Non, mais c'est vrai que si quand vous t'écoutes appelez. un album de maintenant ou un album d'avant, c'est plus la même chose, je pense, hein. C'est vraiment pas construit pareil. Maintenant, c'est de la musique, on dit de la musique fast-food en vrai. Bah, moi, je suis d'accord, hein. Les albums, il y a des artistes qui font des albums tous les ans maintenant, voire même plus. Alors qu'à l'époque, tu prenais 2 ans, 3 ans pour faire un album qui était vraiment construit. bah non, enfin, Booba, il sortait des trucs tout le temps, il était dans plein de groupes, il faisait ses projets à côté. Ouais, mais cet album, il s'était construit. Oui, mais il prenait un an pour le faire, et c'est juste parce qu'il avait le talent pour le faire, c'est juste une question de talent. Il y a des gens qui arrivent à faire un album par an, et ils sont tous. Ouais, c'est vrai, mais quand tu vois des rappeurs qui sortent 5 albums par an, enfin 5 j'abuse, tu vois, mais 2 3 bah, tu peux pas dire que c'est construit. Vous avez un nom en tête? Moi, j'ai un nom, c'est Naps. Je pense qu'il détruit la musique. Oh non. Je sais pas si t'es d'accord Bah, avec ça, moi, mais je suis d'accord avec toi, Naps, ces albums, ils sont pas construits. Mais c'est pas le but, en vrai. C'est vrai que Naps veut pas forcément raconter une histoire. Moi, je pense qu'il veut rien raconter du tout. Je suis d'accord aussi. Bah, ça, je suis pas d'accord, mais c'est un autre débat. Très bien. J'ai une dernière question. Vous avez évoqué Damso, Booba, et en parlant de ces rappeurs-là, enfin, qu'est-ce qui pourrait amener un rappeur à sortir du lot finalement par rapport à avant? Bah, maintenant, moi, j'ai déjà dit ce qui fait sortir du lot. Les rappeurs, c'est leur différence. Après, souvent, la différence, elle est pas vraiment, c'est pas forcément du talent ou du niveau, c'est juste de la créativité. Mais ça donne que c'est des rappeurs qui durent pas longtemps dans le temps, parce que leur créativité, au bout d'un moment, tu t'en lasses, tu vois. C'est pas forcément des bons rappeurs, donc au bout d'un moment, tu te lasses. Tout d'accord. Enfin, Laylo, c'était complètement expérimental, sa musique. Certes, ça a mis un petit peu de temps à marcher, mais quand on voit le taf qu'il y a sur Teen Trinity, où c'est vraiment une histoire de A à Z, c'est là où tu te rends compte que, bah justement, même si c'est pas tous les rappeurs qui arrivent à mener un peu leurs idées au bout et à faire quelque chose de construit et bien, mais ça arrive. Laylo, c'est génial. Ouais, mais Lelo, c'est un exemple. Il y a plein de rappeurs qui percent et qui disparaissent. Bah, je trouve pas. Enfin, Bah, les si. trucs qui nous ont vraiment choqués, De plus en plus maintenant. micro. Vraiment choqué, ça c'est resté, ça devient classique quoi. Ouais, mais bon. On parle souvent aussi beaucoup de rappeurs, mais il y a aussi le beatmaker derrière les sons, les Mhm. albums. Tu penses plutôt que le beatmaking, c'est quelque chose qui a évolué dans le bon sens ou qui maintenant commence un peu à régresser? Mais moi je pense que enfin, on va dans une période où les producteurs de musique sont de plus en plus reconnus. C'est juste à voir, par exemple le projet Que de l'amour qui avait été sorti par Ghost Killer Track. Ça c'est génial parce qu'on voit vraiment l'influence des producteurs parce que lui par exemple il a réussi à ramener plein de rappeurs qui marchaient super bien du moment, comme par exemple Jimmy Wave, mais encore Il y a Favé aussi et tout. Zamdam. Favé, Zamdan. Et c'est là où tu vois, en plus c'était un projet caritatif, donc les artistes n'étaient pas rémunérés. Donc c'est là où tu vois leur vraie influence et leur travail il est vraiment reconnu. Non, moi je suis d'accord. Après, il y a deux sens en ce moment. Les beatmakers, il y en a, pour les artistes les plus mainstream, c'est toujours les mêmes. Et je pense que c'est toujours les mêmes types de prod, tu vois. Toujours les mêmes guitares, les mêmes mélos. Mais après, je suis d'accord, il y a plein de beatmakers qui sont pas vraiment connus, qui sont vraiment genre hyper chauds.